Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses faveurs et qu'il vous accorde sa paix. Notre prière est que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations et que le Seigneur puisse vous donner la solution qu'il faut à tous les problèmes de vos vies. Vraiment de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons débuter un enseignement intitulé « Les armes de Dieu ». Les armes de Dieu, ça sera l'enseignement que nous allons débuter ensemble avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons introduire notre enseignement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que nous allons passer des bons moments avec vous et vous serez richement bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, nous allons prendre du verset 10 au verset 17. Ce sera notre texte de base tout au long de cet enseignement. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous donne la compréhension, l'explication de ce texte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant attentivement ce texte, vous remarquerez une chose. Avant de parler des armes spirituelles, l'apôtre Paul nous exhorte premièrement à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il précise par sa force toute puissante. C'est pour dire justement qu'au-dessus de la force du Seigneur, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force qui existe et qui soit au-dessus de la force de notre Seigneur. Et il nous dit, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force. Ce qui revient à dire que notre force à nous tire sa source dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. C'est très important ce que l'apôtre Paul dit ici. Et nous allons mieux comprendre cela dans la suite de la lecture. Après cela, l'apôtre Paul dit au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je me suis posé une question en lisant ce texte ici. L'apôtre Paul nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu, non pas pour faire face à la force et à la puissance de l'ennemi, mais il dit pour tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi l'apôtre Paul ne mentionne pas la force et la puissance de l'ennemi que nous avons à combattre? C'est tout simplement parce que
notre ennemi qui est le diable, est un ennemi vaincu. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Et à cause de cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, il a été dépouillé de toute sa force. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous le dit clairement. Et il a été réduit à l'impuissance. Hébreux chapitre 2, verset 14. Donc c'est pour dire que du point de vue rapport de force, le diable ne peut pas tenir contre les enfants de Dieu. C'est perdu d'avance déjà, parce que nous tirons notre force de la force toute puissante de notre Seigneur. Ce qui veut dire que par rapport au point de vue de la force, il ne peut rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne mentionne pas cela. Au verset 11, il dit « Revêtez toutes les armes de Dieu ». Non pas pour faire face à la force, non, parce que le diable a déjà été dépouillé de toute sa force. Il a été réduit à l'impuissance, j'insiste, devant les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Et la seule approche de l'ennemi pour pouvoir anéantir les enfants de Dieu, c'est de venir d'utiliser la ruse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour faire face aux ruses, pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Pourquoi le diable utilise la ruse? Il utilise la ruse premièrement pour exploiter nos faiblesses, nous fragiliser et enfin chercher à nous détruire. C'est pour ça qu'il utilise la ruse. Et pour mieux comprendre les ruses de l'ennemi et comment il s'y prend par la ruse, nous allons faire un voyage dans le jardin d'Éden pour mieux comprendre comment il s'y prend par la ruse. Je suis dans Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 3. Je vais lire du 1er au 6e verset. Nous allons lire et puis nous allons expliquer après. Genèse 3, 1er verset, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant ces textes, vous serez d'accord avec les Écritures que lorsque le diable s'est tenu devant la femme, il avait pour but de plonger la femme dans la désobéissance en le poussant à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au sujet duquel Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas. Il y avait une interdiction. Et le diable voulait maintenant plonger la femme à désobéir au Seigneur, en le poussant à manger de cet arbre-là. Mais quand vous lisez les textes, vous remarquerez comment le diable engage la conversation avec la femme. Comme d'habitude, il vient toujours par la ruse. Bien que sa pensée est d'amener la femme à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quand il engage la conversation,
le diable ne parle pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez comment il engage la conversation avec la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous remarquez ici, le diable ne parle pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il parle de tous les arbres du jardin. Vous voyez? Donc il évite d'en parler. Mais c'est là qu'il veut en venir, en fait, avec la femme. Et quand la femme qui n'a pas compris la ruse de l'ennemi répond au diable, la femme dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous voyez que c'est là? C'est la femme qui a parlé de l'arbre du milieu. C'est-à-dire quoi? Par la ruse, le diable a amené la femme d'abord à fixer la conversation sur l'arbre du milieu. Exactement là où il attendait la femme. Vous voyez, il a amené la femme là où il attendait, à parler de l'arbre du milieu. Et quand il a fixé maintenant la conversation sur l'arbre du milieu, la séduction commence. La première des choses que le diable dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, quand il a fixé la conversation sur l'arbre du milieu, la femme dit, répond au diable que nous pouvons manger de tous les arbres, sauf de l'arbre du milieu, de peur que nous ne mourons. Le diable vient, premièrement il dit, vous ne mourrez point. Qu'est-ce qui se passe ici? Le diable vient déposer un autre enseignement qui est contraire à l'enseignement de Dieu. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Les jours où vous mangerez, vous mourrez. Mais le diable vient avec un enseignement contraire à l'enseignement du Seigneur et il dit, vous ne mourrez pas. Donc la première des choses, il apporte un enseignement contraire, donc un faux enseignement, le mensonge. Et pour asseoir correctement son enseignement, le diable va provoquer le désir de la chair en la femme, en réveillant trois choses. Suivez-moi. Il commence par activer d'abord la convoitise des yeux en la femme. Il dit à la femme, vos yeux s'ouvriront. Donc en d'autres termes, il veut dire à la femme, si vous mangez de cet arbre, vous aurez une vision plus excellente. Vous serez capable de voir ce que Dieu vous cache. Vos yeux s'ouvriront. Donc il active d'abord, il essaie d'activer la convoitise des yeux. Et puis après, la deuxième chose qu'il active, c'est quoi? C'est l'orgueil de la vie. Il dit, vous serez comme Dieu. Ça, c'est la version Scofield. On dit Dieu au singulier. Vous serez comme Dieu. Vous voyez un peu cela? C'est qu'en d'autres termes, le diable veut faire comprendre à la femme que vous serez indépendant. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. En réalité, il veut réveiller en la femme les mêmes sentiments qui avaient poussé Dieu à les chasser du ciel. Parce que le diable a été chassé parce qu'il voulait être comme Dieu. Et cela a engendré la rébellion. Donc il veut faire naître aussi en la femme la rébellion en activant l'orgueil de la vie. Et puis le troisième élément qu'il veut activer, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair. Il dit, vous connaîtrez, vous serez capable de connaître les biens et les mal. Quand il dit, vous serez capable de connaître les biens et le mal, c'est-à-dire que vous serez vous-même, connaissant les biens et le mal, capable de porter un jugement. Vous n'aurez pas besoin de consulter qui que ce soit. Vous serez capable d'agir par vous-même. Vous voyez des choses que l'ennemi vient activer, cherche à activer chez la femme. Tout ça pourquoi? Pour amener la femme à aimer le monde, pour l'éloigner de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui aime ces choses, s'écarte de l'amour de Dieu.
et ce qui est contraire, évidemment, à l'enseignement de la parole de Dieu. Pour mieux comprendre ces choses, nous pouvons lire 1 Jean chapitre 2, et nous allons revenir. Nous prenons 1 Jean chapitre 2, nous allons prendre le verset 15 et 16. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. 1 Jean 2, 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je souligne ça. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant dans le monde? L'apôtre Jean continue. Je suis au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, il dit, la convoitise de la chair. Vous voyez, c'est que le diable a voulu activer chez la femme dans le jardin d'Éden, en disant, vous serez capable de connaître les biens et les mal, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, c'est ce que le diable voulait activer. Et ici on dit, et l'orgueil de la vie, vous serez comme Dieu. Donc vous serez indépendant. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Et l'apôtre Jean plutôt, finit en disant que ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Gloire au Seigneur. Donc si tu aimes le monde, c'est-à-dire que ces choses, ces désirs de la chair seront activés en toi. Tu auras la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui, parce que ces choses ne viennent pas du Père. C'est qu'en réalité, en cherchant à activer ces choses chez la femme, le diable a voulu amener la femme à aimer le monde et à l'éloigner de l'amour du Père. Et lorsqu'il a fait cela, il a réussi son coup. Et cela a eu comme conséquence, la vision de la femme a changé. Sa façon de voir les choses a changé. C'est pourquoi, quand la femme avait l'enseignement de Dieu, elle ne pouvait pas manger de l'arbre. Cet enseignement l'empêchait de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais avec l'enseignement du diable qu'elle a reçu, et les désirs qui ont été activés en elle, la vision de la femme a changé. Désormais, pour la femme, elle a commencé à voir que l'arbre était comestible. C'est pourquoi elle dit la Bible dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a vu que c'était bon à manger, pourquoi? Parce qu'elle a reçu un autre enseignement. Et ce qui était en elle, les désirs de la chair ont été activés. L'enseignement du Seigneur l'a mené à voir que l'arbre cachait la mort. Mais avec l'enseignement du diable, la femme a eu une autre vision. Elle voit maintenant que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez les conséquences de l'enseignement du diable et des désirs de la chair qui ont été activés. Ça a changé totalement la vision de la femme, sa compréhension des choses, et la femme ainsi est tombée dans la désobéissance, elle et son mari. C'est pourquoi vous verrez que par la ruse, quand le diable est venu par la ruse auprès de la femme, il a d'abord apporté un enseignement contraire à l'enseignement du Seigneur. Et ensuite, il est venu provoquer et activer les désirs de la chair. Ce sont ces désirs-là qui donnent la force à son enseignement, à son mensonge. Et à pousser, évidemment, la femme à désobéir à Dieu parce qu'elle s'est laissée entraîner par les mensonges et par les désirs de la chair qui ont été activés. C'est pourquoi nous disons nous devons faire attention à ces choses. Nous devons revêtir les armes de Dieu pour tenir ferme face aux ruses de l'ennemi qui amène les mensonges, qui vient activer les désirs de la chair. Et concernant ces choses, nous avons été prévenus par le Seigneur. Au jour de sa chair, dans Matthieu chapitre
10, verset 36, le Seigneur dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est vrai que cet enseignement, la mauvaise interprétation et compréhension de cet enseignement, de ces versets plutôt, a poussé à détruire beaucoup de familles, a amené beaucoup de parents, beaucoup de responsables à mettre dehors des enfants, des adultes, loin de leur maison, parce qu'on leur a mis l'étiquette d'ennemis et ils ont été chassés. Soi-disant, parce que le Seigneur avait dit, chacun, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ils utilisent cette écriture pour mettre dehors des enfants, pour mettre dehors des gens qui vont souffrir ailleurs parce qu'ils ont peur qu'en tant qu'ennemis, ils puissent les détruire, ils puissent leur faire du mal. Ils ont mal compris l'enseignement, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons essayer d'expliquer par la grâce de Dieu quelle a été la pensée de notre Seigneur à travers ce texte. Donc pour mieux comprendre, nous devons d'abord identifier qu'est-ce que le Seigneur appelle maison. Parce qu'il y a plusieurs maisons dans la Bible. Plusieurs maisons. Mais dans ce contexte, il s'agit de quelle maison? Pour mieux comprendre la maison dont il s'agit, nous prenons Matthieu. Lisons d'abord Matthieu chapitre 12. Nous prenons Matthieu chapitre 12, je prends le verset 43 à 44. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ça, c'est l'enseignement du Maître lui-même. Matthieu 12, 43 à 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, je souligne, l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Gloire au Seigneur. Au verset 43, la Bible dit, lorsque l'esprit sort d'un homme. Vous voyez? Et au verset 44, après qu'il n'ait pas trouvé le repos dans les lieux arides, l'esprit dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Il est sorti d'où? La Bible dit clairement, il est sorti d'un homme. Et ici, la Bible, au verset 44, appelle l'homme, le corps de l'homme, la maison. Vous voyez? La maison d'où est sorti l'esprit. Donc, ce corps ici, c'est toute une maison. L'apôtre Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Vous voyez? Les temples, c'est une maison. Donc ce corps, c'est une maison. Une maison qui peut être occupée par les démons. Une maison qui peut être aussi occupée par le Saint-Esprit. Tout dépend des circonstances et des cas. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, qui est le véritable occupant de cette maison? Les propriétaires de cette maison. C'est lui qui peut donner accès soit aux démons, soit au Saint-Esprit. Qui est le propriétaire de cette maison? Pour gagner le temps, je vais citer certaines écritures sans les lire. Je suis dans Job chapitre 32, verset 8. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que nous comprenons que le véritable occupant de cette maison, le propriétaire, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Le vrai toi, c'est ton esprit. C'est lui le véritable occupant de cette maison. Je ne vais pas m'attarder sur la maison et consorts. Si vous voulez enrichir cet enseignement, vous pouvez lire le message que nous avons déjà posté sur l'homme mort dans la tente. L'homme mort dans la tente, nous avons expliqué en détail la maison qui est l'homme et la personne qui habite la maison, l'esprit. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais ce que nous pouvons comprendre pour aujourd'hui, c'est que la maison dont il est question, c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme, c'est une maison qui est habitée par l'esprit de l'homme. C'est lui le véritable habitant de ce corps. Et dans ce corps, qui est l'habitation de l'esprit,
il y a aussi des ennemis dans cette maison. Il y a des ennemis dans cette maison. Qui sont les ennemis de cette maison? L'apôtre Paul va nous répondre dans Colossiens, ça je vais lire. Colossiens chapitre 3, je vais prendre le verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. La Bible dit ceci. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres est terrestre. Vous voyez? Faites mourir ce qui, dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez les ennemis qui sont dans la maison. Les désirs de la chair. Ce sont les ennemis qui sont dans la maison. Et l'apôtre Paul dit, faites-les mourir. Il cite ces ennemis que nous devons faire. On doit les faire mourir parce que ce sont des ennemis. L'apôtre Paul en parle encore dans Galates. Je prends Galates, je prends le verset, juste le verset 5 à partir du verset 16. Chapitre 5 plutôt, à partir du verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. Je vais au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Il cite maintenant. Gloire au Seigneur. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Vous voyez ces ennemis? Ces ennemis sont capables de t'éloigner du royaume. C'est pourquoi nous devons les combattre, parce qu'ils font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, c'est 1 Pierre chapitre 2 qui le dit encore plus clairement. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez les ennemis de la maison qui font la guerre à l'âme. Ils sont là. Les désirs de la chair. Ce sont les ennemis de la maison. Ici, je ne suis pas en train de dire que les ennemis physiques n'existent pas. Non, ça je ne l'ai pas dit. Les ennemis physiques existent aussi. Mais en ce qui concerne les ennemis physiques, Jésus, notre Maître, a donné des instructions claires. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce que le Seigneur dit en ce qui concerne les ennemis physiques. Nous devons les bénir. Nous devons les aimer. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais en ce qui concerne les ennemis de la maison, les ennemis de la maison, les Écritures nous empêchent même de prendre soin d'eux. L'apôtre Paul dit, faites-les mourir. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, faites mourir les membres qui sont dans vos membres. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et il enrichit encore en disant, dans Matthieu, dans Romains, lisons Romains. Je pense que ce sera notre dernier texte. Romains chapitre 13, verset 14. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez ce que le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc c'est lui qui
satisfait les convoitises de la chair, c'est-à-dire commet impudicité, adultère, escroquerie, il est en train de prendre soin des ennemis de la maison. Il prend soin d'eux. Or, les Écritures disent, il ne faut pas prendre soin d'eux. Il ne faut pas prendre soin d'eux. Parce que quand on prend soin d'eux, ils finissent par nous dominer. Et quand ils les dominent, la suite, c'est la mort. Ils finissent par nous détruire. Ils nous détruisent à cause de ces ennemis. Tu peux perdre ton âme. C'est pourquoi il est dit dans Galates chapitre 5 que nous avons lu, ceux qui commettent ces choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous devons revêtir les armes de Dieu pour tenir ferme face aux ruses du diable. Nous avons vu comment il s'y prend. Il amène de faux enseignements. Il vient activer, provoquer les désirs de la chair. Alors pour ça, nous devons lui résister en revêtant les armes de l'esprit. Je pense que c'est par ici que nous allons nous arrêter avec cette introduction et nous allons continuer dans la suite. Mais nous vous prions d'aimer notre page, de vous abonner pour plus d'enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ciao.